La Côte d'Ivoire retient son souffle. Ce 4 novembre 2025, le verdict tombe. Après des semaines d'attente, de tensions et d'incertitudes, le Conseil constitutionnel proclame les résultats officiels de la présidentielle. Mais derrière les chiffres froids, c'est une histoire bien plus brûlante qui se cache, celle d'un pays qui cherche à croire encore en sa démocratie. Bienvenue sur l'écoute du monde. Likez et abonnez-vous pour rester au cœur de l'actualité mondiale. La Côte d'Ivoire vient de tourner une nouvelle page de son histoire politique. Ce mardi 4 novembre 2025, le Conseil constitutionnel ivoirien a officiellement proclamé les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 25 octobre. Une élection qui, malgré une apparente sérénité institutionnelle, soulève déjà des débats passionnés dans tout le pays. Le moment est historique, c'est l'acte final d'un processus électoral qui aura duré des semaines, marqué par des espoirs, des tensions et des interrogations. Mais ce jour-là, à Abidjan, c'est le rituel du pouvoir qui s'est rejoué, avec tout son cérémonial. Dans la grande salle du Conseil constitutionnel, l'audience s'ouvre dans une atmosphère formelle. La présidente de la Cour, Chantal Nanaba Camara, donne le ton. Les juges, en robe noire, prennent place. Le secrétaire général lit l'ordre du jour, un seul point, mais un point décisif, la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle. Le Conseil passe en revue les textes légaux, la Constitution, le code électoral, les décrets de convocation, le règlement intérieur. Tout est conforme. Les procès-verbaux de la commission électorale indépendante ont été reçus le 29 octobre. Et selon la loi, chaque candidat disposait de 5 jours pour contester le scrutin. Aucune réclamation n'a été enregistrée. C'est donc dans le calme institutionnel que la Cour s'apprête à sceller le sort du pays. Ce premier chapitre symbolise la force de la légalité en Afrique francophone. Le rituel du Conseil constitutionnel donne une impression d'ordre et de stabilité. Mais cette stabilité cache souvent des réalités plus complexes. L'absence de recours ne veut pas toujours dire absence de contestation, mais plutôt absence de confiance dans les institutions censées juger ces recours. Autrement dit, le silence n'est pas toujours synonyme d'acceptation. Puis vient le cœur de la cérémonie, les chiffres. Le président du Conseil lit, d'une voix mesurée, les résultats consolidés du scrutin. Population électorale, 8 568 456. Votants, 4 292 474. Taux de participation, 50,10%. Bulletin nul, 105 156. Suffrage exprimé, 4 187 318. Bulletin blanc, 66 788 ont obtenu. Monsieur Alassane Ouattara, 3 759 030 voix, soit 89,77%. Madame Eivé Simone, épouse Gbagbo, 101 238 voix, soit 2,42%. Madame Lagou Adjoa Henriette, 48 261 voix, soit 1,15%. Monsieur Billon Jean-Louis Eugène, 129 493 voix, soit 3,09%. Monsieur Domelo Séné Awa Jacob, 82 508 voix, soit 1,97%. Des chiffres sans équivoque. Alassane Ouattara l'emporte dès le premier tour avec un score proche de 90%. Ce résultat massif est à la fois une démonstration de force et une source d'interrogation. Dans une démocratie vivante, un score aussi élevé peut paraître suspect, car plus un résultat semble écrasant, plus il donne le sentiment d'un pays sans opposition réelle. L'absence de pluralisme crédible fragilise la légitimité politique, même quand la victoire est incontestable sur le papier. Et un taux de participation autour de 50% montre qu'une partie du peuple a choisi de rester en marge du processus, par désillusion ou par défiance. Le Conseil rend alors son verdict final. Dans une salle silencieuse, la présidente prononce la décision. Le scrutin du 25 octobre 2025 est déclaré régulier. Monsieur Alassane Ouattara est proclamé élu, dès le premier tour, président de la République de Côte d'Ivoire. Quelques applaudissements étouffés retentissent dans la salle. Le Conseil signe la décision et clôt l'audience. C'est fait. Le pouvoir est consolidé, la légalité confirmée.
Sur la scène politique africaine, les décisions du Conseil constitutionnel ont souvent valeur de symbole. Elles marquent la fin d'un cycle, plus qu'un choix démocratique réel. Le Conseil agit comme un gardien de la stabilité, parfois au détriment du pluralisme. Mais derrière la solennité du verdict, une question persiste. Le droit électoral peut-il encore garantir la justice politique? Autrement dit, quand tout est régulier, mais que le peuple se sent exclu, la légitimité devient une illusion institutionnelle. Très vite, les réactions affluent. Certaines chancelleries étrangères saluent la stabilité de la Côte d'Ivoire. Mais d'autres restent prudentes. Les observateurs de l'Union africaine, de la CEDEAO et de l'Union européenne notent une élection globalement calme, mais soulignent des problèmes de participation, une opposition sous-représentée et une campagne verrouillée par les institutions d'État. Des ONG comme Human Rights Watch ou Amnesty International publient des rapports plus critiques. Elles rappellent les restrictions de presse, les arrestations préventives et l'absence d'égalité de traitement entre les candidats. La diplomatie internationale fonctionne souvent sur un équilibre fragile entre valeurs démocratiques et intérêts géopolitiques. Dans le cas ivoirien, beaucoup de partenaires étrangers ferment les yeux sur les déséquilibres politiques tant que le pays reste stable et économiquement ouvert. Mais cette logique de stabilité avant tout crée une bombe à retardement. Elle nourrit le cynisme des citoyens, convaincus que leur voix ne compte plus. Sur le terrain, la réalité est contrastée. À Abidjan, les partisans du président fêtent la victoire. Drapeaux, klaxons, you-you. Mais dans d'autres villes, le sentiment est plus amer. Certains Ivoiriens se demandent s'ils ont encore leur mot à dire. Les jeunes, notamment, expriment leur frustration. Trop de chômage, trop d'inégalités, et une impression d'être exclu des décisions. Le pays vit un paradoxe, une victoire massive, mais une société divisée entre optimisme et résignation. La génération née après 2000 n'a jamais connu qu'un seul visage au pouvoir. Et cette répétition du même scénario électoral finit par user la confiance populaire. L'Afrique francophone entre dans une ère nouvelle, celle de la jeunesse exigeante, une génération qui n'accepte plus que la démocratie soit réduite à un simple vote quinquennal. Pour elle, la légitimité ne vient plus du bulletin, mais du résultat concret dans la vie quotidienne. Le vrai défi de Ouattara n'est donc plus électoral, il est social, économique et symbolique. S'il échoue à donner du sens à sa victoire, le pays pourrait voir ressurgir les tensions qu'il croyait apaiser. L'histoire retiendra peut-être cette élection comme celle de la continuité, mais aussi comme celle d'un tournant silencieux. Oui, le président Alassane Ouattara a été réélu dans les règles, mais la vraie question n'est plus là, c'est celle de la confiance. Quand un peuple se met à douter de la valeur de sa voix, quand l'opposition devient trop faible pour exister, et quand les institutions cessent d'être un espace de débat, alors la démocratie devient une façade. La Côte d'Ivoire entre dans un nouveau cycle, celui où l'avenir du pays dépendra moins des urnes que de sa capacité à réconcilier légalité et légitimité. Car si la loi peut trancher, seul le peuple peut croire. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si vous appréciez notre travail et souhaitez soutenir une information libre et indépendante, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo autour de vous. Votre soutien, c'est ce qui fait vivre l'écoute du monde.